La montée du Carmel de Saint Jean de la Croix, livre 2, chapitre 24. Sommaire: de deux sortes de visions intellectuelles qui arrivent dans les voies surnaturelles. Parlant en particulier des visions spirituelles qui se font sans aucun commerce des sens corporels, je dis qu'il y en a de deux sortes. Les unes sont les visions des substances corporelles, les autres sont les visions des substances dégagées de tout corps. Les premières s'étendent sur toutes les choses matérielles que l'âme, aidée d'une lumière divine, peut connaître ou voir dans tout l'univers. Les dernières ont pour objet les purs esprits, comme sont les anges et les âmes. Elles demandent des lumières plus sublimes que les autres. Elles sont rares et ne se donnent pas dans la vie présente. Quant à la vision de l'essence divine, elle est le propre des seuls bienheureux. Elle ne se communique à personne en ce monde, si ce n'est peut-être en passant, Dieu usant d'une disposition singulière, d'une dispensation singulière, ou en conservant la vie à l'âme et élevant son esprit au-dessus de sa manière ordinaire d'opérer, comme il arriva peut-être à saint Paul qui dit de lui-même qu'il fut ravi jusqu'au 3e ciel, sans savoir si ce fut avec son corps ou sans son corps, et qu'il entendit des paroles secrètes que les hommes ne peuvent exprimer. 2 Corinthiens chapitre 12 versets 3 et 4. Nous apprenons de là que Dieu le mit par ce ravissement au-dessus des opérations naturelles de l'esprit, et qu'il l'éleva lui-même à une opération toute surnaturelle. Il est probable aussi que, quand Dieu, voulant découvrir son essence à Moïse, lui dit qu'il le mettrait dans le creux d'un rocher lorsqu'il passerait éclatant de gloire, et qu'il le protégerait jusqu'à ce qu'il fût passé. Exode chapitre 33 verset 22. De peur que, ne pouvant supporter de si grande splendeur, il ne vînt peut-être à mourir. Il est, dis-je, probable qu'il se fit voir à ce saint prophète, et qu'en le faisant surnaturellement opérer, il lui conserva la vie, que cette opération eût peut-être ravi à Moïse. Il y a quelque apparence que la vue de Dieu fut aussi accordée à Élie notre père. 3e livre des Rois, 19-13. Lorsqu'étant à l'entrée d'une caverne, il se couvrit le visage, entendant le bruit d'un vent doux et agréable qui marquait la présence de Dieu. Mais, après tout, ces visions sont très rares, et Dieu n'en favorise que très peu de gens, qui sont les forts esprits de l'Église et les grands observateurs et défenseurs de la loi de Dieu, comme ont été les 3 que nous venons de rapporter. Cependant, encore que, selon le cours ordinaire, on ne puisse avoir en cette vie une claire connaissance de ces visions, on les peut néanmoins connaître dans l'âme par le moyen d'une certaine connaissance amoureuse, accompagnée de touches intérieures très douces qui regardent les sentiments spirituels dont nous traiterons ci-après avec le secours de Dieu. Je dis maintenant que les visions des substances corporelles que l'âme reçoit spirituellement sont semblables pour la manière de les produire aux visions matérielles. Comme les yeux voient les choses corporelles par la lumière naturelle, de même l'œil de l'âme qui est l'entendement voit intérieurement les mêmes choses corporelles par la lumière surnaturelle que Dieu lui donne, et il n'y a de la différence qu'en la manière de voir. Néanmoins, l'âme voit plus clairement et plus subtilement les choses spirituelles que les yeux ne voient les choses corporelles, parce que Dieu répand en elle, quand il lui plaît, une lumière surnaturelle qui lui fait voir toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, sans que ni leur absence ni leur présence y apportent aucun obstacle. Cela se fait de la même façon que si on ouvrait une porte au travers de laquelle on verrait par intervalles des éclairs qui perceraient les nuées pendant une nuit obscure et qui feraient paraître distinctement quelques objets et les laisseraient ensuite dans les ténèbres comme ils étaient auparavant. Alors les images des choses qu'on aurait vues demeureraient dans l'imagination. Or les visions des choses spirituelles se font ainsi dans l'âme, mais beaucoup plus parfaitement. Car quelquefois ce qu'elle a vu en esprit avec le secours de cette lumière surnaturelle
lui est si profondément imprimé qu'elle le voit en elle-même comme elle le voyait au commencement, cela se passe en elle comme on voit dans un miroir la figure des objets qu'on lui présente. Si bien que les espèces des choses que l'âme a vues spirituellement ne se séparent jamais de l'âme, quoiqu'elle semble quelquefois en être éloignée.